là, c'est pour que lui seul soit élevé. La Bible dit de la même manière, Moïse avait élevé le serpent des reins en Égypte, de cette même manière que Jésus est élevé. De cette même manière, Jésus est élevé dans ta vie. De cette même manière, Jésus est élevé ici. De cette même manière, Jésus est élevé dans ta famille. De cette même manière, Jésus est élevé dans ton corps. De cette même manière, Jésus est élevé dans tes affaires. De cette même manière, Jésus est élevé dans ton ministère. De cette même manière, Jésus est élevé dans tes projets. De cette même manière, Jésus est élevé dans la vie de ta femme. De cette même manière, Jésus est élevé dans la vie de ton mari. De cette même manière, Jésus est élevé dans la vie de tes enfants. De cette même manière, Jésus est élevé dans ton parcelle. De cette même manière, Jésus est élevé sur ton avenir. De cette même manière, Jésus est élevé dans tes quartiers. De cette même manière, Jésus est élevé dans cette commune. De cette même manière, Jésus est élevé dans la vie de Kinshasa. De cette même manière, Jésus est élevé en RDC. De cette même manière, Jésus est élevé dans tous les continents. De cette même manière, Jésus est élevé dans le monde entier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aïe 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 aïe. C'est lui qui restaure nos vies. C'est lui qui change nos statuts. Et ce matin, il change ta vie. Ce matin, il dira une parole. Et cette parole va te guérir. Cette parole va changer. Si tu es malade, tu seras guéri. Oh mon Dieu. Quelle matinée, oh mon Dieu. Amen. Oh yes. Jésus. Oh yes. Le Dieu qui bouleverse et qui change de vie. Amen. Yes. Acclamons pour le roi des rois. Alors, écoute. Yoka. Je vois que tu es dans la joie. Nous voulons recevoir un homme merveilleux. Wow. Amen. Un homme, il vient de très loin. Et bien aimé, sa venue ici est prophétique. Sa venue ici, j'ai dit, est prophétique. Et ça serait bien aimé historique aussi pour une personne. Wow. À partir bien aimé de sa prédication, tu vas écrire une histoire. Des choses que Dieu fera dans ta vie. Il est venu bien aimé avec un dépôt de bénédiction. Ah, si toi tu ne crois pas, moi je crois. Moi je crois avant même que. Il est porteur bien aimé de Dieu. Il vient avec un message. Il s'appelle le pasteur Patrick Mande. Patrick Mande. Alléluia. Yes. Vous savez, il y a des noms. Il y a des noms que nous connaissons, mais les noms aussi diffèrent. Il est bien aimé le mari d'une seule et unique femme, Maman Marie-Claire, qui n'est pas ici, qui est aux États-Unis d'Amérique, à Caroline du Nord. C'est là où il demeure avec son épouse. C'est vraiment un érudit. C'est un homme savant. J'ai eu un entretien. On se parle. Mais ce matin, je viens avoir un entretien avec lui. Un niveau de réflexion extraordinaire. C'est un serviteur de Dieu bien aimé. C'est un serviteur de Dieu authentique. Pourquoi j'ai dit authentique? Car il est dans la vérité. Et il est enfant de Dieu. Vous savez, avant d'être pasteur, il faut d'abord être enfant de Dieu. Et quand je parle d'enfant de Dieu, je ne dis pas un enfant de Dieu à la manière d'ici. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui considère Dieu, qui l'adore et qui marche comme il faut. Alléluia. Yes. Je connais sa famille. Il est le grand frère de notre papa Alain. Papa Alain. Wow.
Azaya papa le toyeba kite. Vous en êtes pressé, hein? Il est le grand frère de notre papa Alain. Il faut bien présenter les gens. Papa Alain, il est à côté de son épouse Joël Kabongo. Papa Alain a pemeni ya mwasi na ye Joël Kabongo. Donc, même père, donc même père, même mère, c'est ce qu'on appelle son frère Germain. Je connais cette famille. Parmi les meilleures familles qui craignent le Seigneur. Où on peut dire, non, à partir de maman et papa et les enfants, bien aimés, ils servent le Seigneur. Nous étions bénis la fois passée quand on est allé prier là-bas. Nous étions vraiment dans la joie pour voir, bien aimé, pendant qu'on faisait la prière, tout le monde était capable de chanter pour le Seigneur et d'adorer. Bien aimé, apprenons à nos familles de considérer Dieu. Cette famille. Et ce n'est pas un hasard, bien aimé. Je ne l'ai pas invité parce que je connais sa famille. Mais je l'ai invité parce que j'ai écouté le Seigneur. Et ce matin, il a quelque chose pour toi. Alors, pendant que j'appelle le pasteur Patrick Mandel, je voudrais que tu puisses joindre tes mains. Glorifié parce que tu es bon. Tu nous fais encore la grâce de vivre, d'avoir la respiration, le mouvement et l'être, et d'expérimenter ta parole qui déclare: il y a une chose que je ressasserai dans mon cœur chaque matin, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voyons que ce matin, tes bontés se sont renouvelées pour nous. Et nous voulons chanter ta bienveillance. Dieu qui nous regarde des yeux avec bienveillance et qui nous traite avec faveur dans ce monde corrompu. Nous t'élevons et nous te célébrons. Nous déclarons qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Et ces instants de partage de ta parole, nous voulons être bénis par ta présence. Envoie-nous ta parole et que ta parole nous guérisse. Nous voulons diminuer et que Jésus soit élevé. Mets la parole exacte dans notre bouche. La parole exacte dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre intelligence. Remplis ce lieu de toi-même. Que plus le message avancera, que plus ta présence sature le message et ce lieu. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous disons merci à son serviteur, le pasteur Yves. Pasteur, merci beaucoup pour la confiance. Nous voulons le prendre comme une marque d'appréciation. Merci à vous-même, merci à maman, votre épouse. La chair est sacrée. Et on ne la donne pas à n'importe qui. De ce côté-là, je suis conservateur. La chair est sacrée, on ne la donne pas à n'importe qui. Tu peux monter ou descendre. La chair est sacrée.
Alors je voudrais prendre cette marque de confiance et vous rassurer que je ne vais pas chômer à la chair. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'église. Est-ce que l'église est dans la joie d'être la présence de Dieu? Est-ce que l'église nous allons partager la parole de Dieu pendant ces 21 jours de prière. Le thème de nos 21 jours de prière, c'est prophétise sur ces ossements desséchés. Et dans ce grand sujet, nous allons nous entretenir ce matin sur le titre « Je n'ai que 3 points de suspension ». Il a bien interprété. Je n'ai que 3 points de suspension. Et j'ai béni le Seigneur parce que quand notre pasteur était à la chair, il a dit quelque chose qui a tiqué dans mon esprit et qui me confirme que le message de ce matin c'est pour quelqu'un. Ézéchiel chapitre 37, on va lire 2 versets. Si l'habitude dans l'église c'est de lire la parole de Dieu debout, je vais vous inviter à vous lever. Ézéchiel 37, versets 4 à 7. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 14, verset 17 à 19. Matthieu 14, 17 à 19. Et ils lui répondirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite il partagea les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On a rempli 12 paniers. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, église du Seigneur. Ce matin je veux dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il est grand. Gloire à Dieu parce qu'il est puissant. Je voudrais avertir l'église qu'en commençant le message, vous allez avoir l'impression que je suis hors du thème de les 21 jours. Ayez patience parce que je ne suis pas hors du thème. Avant que le message ne finisse, vous allez voir que je suis pleinement dans le thème. Je priais le Seigneur pour savoir quel message il fallait annoncer. Et c'est ce message qui s'est imposé dans mon esprit. Et je veux dire merci au pasteur pour cette marque de confiance. Pasteur, merci beaucoup. Mon frère Alain et ma soeur Joël. Papa Alain, maman Joël. Je les apprécie dans leur foi. Il y a quelque chose qui les caractérise.
c'est qu'ils ont toujours une équipe avec laquelle ils servent le Seigneur depuis que je les connais. Et dans leur équipe où ils marchent avec Dieu, il a toujours l'habitude de me parler de ceux avec qui ils servent Dieu. C'est comme ça qu'il me parle toujours de notre pasteur, le pasteur Yves. Je t'encourage à rester attaché au Seigneur, mon frère, et à garder l'unité dans le corps du Christ. C'est facile de se diviser. Une de prières que je fais, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je fais beaucoup devant le Seigneur, c'est que Dieu nous aide à ne pas nous diviser entre nous serviteurs de Dieu. On l'a beaucoup vécu, mais je prie Dieu que ça s'arrête. Que nous restions ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors je rentre dans le message. La Bible est en train de nous donner ici deux textes profonds. Et moi je suis un enseignant de profession, mais surtout un enseignant de vocation. Donc ce matin je vais enseigner avant de pouvoir déclarer quelques paroles sur l'église du Seigneur. Quel est le contexte de ces textes que nous venons de lire? Commençons avec Matthieu chapitre 14 que nous avons lu. Si vous êtes des lecteurs de la Bible et que vous commencez au verset 1 de Matthieu 14, vous allez voir que l'histoire commence avec la mort de Jean-Baptiste qui est décapité. Jean-Baptiste qui est le prophète que Jésus a déclaré être le plus grand depuis que le Fils des hommes existe, le précurseur de la venue du Seigneur, lui qui a annoncé voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il meurt d'une mort qu'on a qualifierait de cruelle. Alors la Bible nous montre que Jésus, en apprenant la mort de Jean-Baptiste, il se retire dans le désert. Attention, le message a commencé. Il se retire dans le désert. J'imagine qu'il avait envie de pouvoir amortir le choc. Il avait envie de rester un peu seul à l'écart. Mais c'était sans compter avec les foules. Les foules apprennent que Jésus s'est mis à l'écart. Et la Bible nous montre que les foules ont commencé à courir. Elles accourent là où Jésus se trouvait, dans un lieu désert. Et c'était sans compter que le temps aussi était en train d'avancer. On a une foule nombreuse autour de Jésus. La foule est restée pendant plusieurs heures avec lui. La foule a faim. Le temps est en train d'avancer. Le lieu est désert. Il n'y a pas de magasin pour pouvoir s'approvisionner. Alors imaginez-vous un peu, vous êtes dans un lieu désert. Sans magasin, les gens sont affamés. Il y a un vrai problème auquel Jésus et les disciples se retrouvent. Et tout logiquement, les disciples disent à Jésus, ils ont faim, ils sont fatigués, demande-leur de rentrer à la maison pour que chacun d'eux puisse trouver quelque chose à manger. C'était un raisonnement logique. Ils avaient raison de le dire. Mais Jésus regarde et il dit, non. Ils n'ont pas besoin de rentrer. Donnez-leur vous-même à manger.
Oh. Comment tu peux nous demander de pouvoir leur donner à manger alors que leur présence dans le désert n'était pas une présence qui était planifiée? Alors que leur présence dans le désert, c'était à un moment où Jésus avait besoin de recouvrer ses forces, d'amortir le choc de la mort de Jean-Baptiste. C'est alors que les disciples viennent vers Jésus. Et ils lui disent, alors que lui leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils disent au Seigneur, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Autrement dit, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute cette foule? Et l'expression de ces disciples est logique. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Demande-leur de rentrer. Parce que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ce matin en ce lieu, j'entends quelqu'un qui est en train de dire, je n'ai que. Je n'ai que. Je n'ai que. Je n'ai qu'un peu d'huile. J'en mangerai moi et mon enfant. Et demain nous allons mourir. Je n'ai que $100 pour payer mon loyer. Et après ça, je n'aurai plus rien. Je n'ai qu'une petite église de 50, 100 personnes. Impossible d'accomplir la vision que Dieu me donne. J'entends quelqu'un en train de dire, je n'ai qu'un diplôme d'État. Impossible pour moi de prétendre à une vie aisée. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, je n'ai qu'un peu d'argent. Impossible pour moi de pouvoir commencer ce business. Je n'ai qu'un peu de carburant dans mon véhicule. Je ne sais pas comment demain je vais sortir. Cette salle dans laquelle nous sommes réunis ce matin, chacun de nous a un je n'ai que. J'en ai la conviction. Tous tels que nous sommes là, nous avons nos je n'ai que. 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 Nous sommes dans une montagne des impossibilités. Dans une montagne de je n'ai que. Parce que je n'ai que est en train d'exprimer les limitations que nous avons. Il est en train d'exprimer les incertitudes que nous avons dans nos vies. Alors Jésus va nous enseigner ce matin ce que nous devons faire lorsque nous sommes en présence de nos je n'ai que. La même réalité que Matthieu est en train de nous présenter dans Matthieu 14. Elle est la même identité, la même réalité qui est dans Ézéchiel chapitre 37. Dans Ézéchiel chapitre 37, on est devant une vallée des ossements desséchés. Les ossements sont desséchés et c'est visible aux yeux de tous. Tout le monde sait que ce n'est même pas un mort. Attention. Si on a un mort, on peut prétendre prier pour la résurrection du mort parce que le cadavre est présent. Dans Ézéchiel 37, il n'y a pas de cadavre. Dans Ézéchiel 37, le cadavre s'est déjà décomposé. On se retrouve avec une vallée des ossements desséchés. Attention, attention. Attention, attention. Si on aurait des ossements qui seraient encore en vie, on peut encore dire il s'est simplement blessé. Il s'est simplement blessé. La chair est partie.
on peut espérer qu'après quelque temps, la chair peut revivre. La chair peut revivre parce qu'il y a encore de vie. Mais dans Ézéchiel 37, il n'y a ni cadavre, il n'y a pas de blessure, mais les ossements sont desséchés. Yes. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la profondeur qu'il y a là. Chacun de nous ici, nous mangeons les poulets. Imaginez-vous un peu une poule que nous avons dans notre maison et puis nous l'avons tuée. Non seulement nous l'avons tuée, on l'a préparée. Non seulement on l'a préparé, il était tellement bon que nous avons mangé toute la chair et il est resté les ossements. Attention, ce ne sont pas les ossements qui viennent de la casserole dont la Bible est en train de parler. Les ossements dont la Bible est en train de parler, ce sont ces os-là que nous avons mangés. Nous nous en sommes débarrassés et on les a jetés à la poubelle. Nous les avons oubliés. Autrement dit, pour nous c'est une histoire finie. La poule là, on n'en parlera plus jamais. Alors Dieu vient et il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Yes. Le prophète a raison. Le prophète a raison de dire à Dieu quand il lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Le prophète a raison en disant, je ne sais pas. Si c'était un os d'un cadavre, je pouvais prétendre que le cadavre peut ressusciter parce que je suis prophète. Et en tant que prophète, je sais qu'au temps d'Élisée, il y avait eu un cadavre. On avait jeté le tombeau d'Élisée et le cadavre avait ressuscité. Mais ici n'est pas ce cas-là. Les os sont desséchés. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui est devant une situation qui est comme un ossement desséché. Ce n'est pas un homme qui te pose la question, mais c'est Dieu qui te pose la question. Devant ta vallée des ossements desséchés, il te pose la question de savoir, mon fils et ma fille, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Et la réponse que nous avons ce matin, tu le sais, Seigneur. Yes. Oh mon Dieu. Dans la vallée des ossements desséchés, la réponse était, tu le sais, Seigneur. Mais dans le désert avec Jésus, la réponse était, je n'ai que. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Ce matin, Jésus va nous enseigner qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu n'as que. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la vallée est remplie des ossements desséchés? 2 choses qu'il faut faire. Et je vais quitter la chair. La première chose qu'il faut faire quand tu n'as que. La première chose qu'il faut faire lorsque tu es devant ta vallée des ossements desséchés, lève les yeux vers le ciel. Wow. Mon Dieu. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Matthieu 14, verset 19. La Bible dit,
Lorsque les disciples disent nous n'avons que. Matthieu 14, 19 nous dit. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prie. Son gêné que. Il leva les yeux vers le ciel. Oh yes. Quand tu es devant tes gênés que. Ne lève pas les yeux vers ton oncle. Yeah. Quand tu es devant tes gênés que. Ne lève pas tes yeux vers l'église. Quand tu es devant tes gênés que. Ne lève pas tes yeux vers le pasteur. Quand tu es devant tes gênés que. Ne lève pas les yeux vers Fachi Béton. Quand tu es devant tes gênés que. Yeah. Ne lève pas tes yeux vers l'excellence, vers le DG. Mais quand tu es devant tes gênés que. Lève les yeux. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. La Bible est en train de déclarer. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Attention, attention. Ne rate pas le message de ce matin. Attention, attention. Ne rate pas le message de ce matin. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours. La Bible déclare. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attendez. Wapi maboko nami. Attendez. Yoka bilokongo. Yoka bilokongo. Tokotolo. Aïe 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 aïe. Esingala kakoya. Soko yakite na ngana bela mutema. Le secours ne me vient pas de mon oncle. Le secours ne me vient pas du roi. Le secours ne me vient pas de mes diplômes. Le secours ne me vient pas de mes titres. Le secours me vient de l'Éternel. Attendez. 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 Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur des Écritures telle que je la comprends ce matin, mais je veux t'amener à la même profondeur. Le secours, quand je lève le ciel, mes yeux vers le ciel, il ne me vient pas de l'ange Michael. Il ne me vient pas de l'ange Gabriel. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des anges pour que j'aie le secours dont j'ai besoin. Devant mes gênés que le secours me vient de l'Éternel. Attendez. Quel Éternel de qui le secours me vient? De celui qui a fait le ciel et la terre. Ce matin dans cette salle, nous avons notre papa Archie.
qui n'a construit beaucoup de maisons. Le secours qui me vient du ciel, Papa Archi, ça ne me vient pas de l'architecte qui a construit des maisons. Il peut avoir construit le Burj Khalifa. Il peut avoir construit la tour Eiffel. Il peut avoir construit le temple pour lequel on a donné des contributions qu'on a inauguré hier. Il peut avoir construit notre temple dans lequel nous prions. Mon secours à moi, il me vient de l'Éternel. Qui n'a pas construit le Burj Khalifa, qui n'a pas construit la tour Eiffel, mais qui a construit le ciel et la terre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Tokotolo, oh Zambenanga. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur qu'il y a là. Celui qui a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre à partir du néant. Celui qui a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Et depuis qu'il a créé le ciel et la terre, l'océan est à sa place. La terre est à sa place. Le continent est à sa place. Il a placé chaque chose à sa place depuis l'éternité. Est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? Le secours qui me vient de l'éternel est un secours qui me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Yes. Est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? Le psalmiste continue et il dit: le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon Dieu, mon Dieu. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Wow. Oh non. Oh non. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. En train de mendier le pain. Oh, ce matin, je suis en train de prophétiser sur cette église. Il y a quelqu'un dans cette église qui va dire dans les années à venir: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité en train de mendier le pain. Pourquoi il va le dire? Parce que quand je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Yes. Je veux dire à l'église ce matin, pasteur, je vais le dire avec assurance, le ciel n'est pas vide. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez de la même manière que moi. Le ciel n'est pas vide. Le ciel n'est pas une réalité philosophique. Le ciel n'est pas une construction humaine. Le ciel est occupé. Le ciel est occupé. Il y a un trône dans le ciel. Et sur le trône dans le ciel, il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Et à la droite de ce Dieu-là, il y a un Seigneur qui est assis à sa droite. Le Seigneur qui est assis à sa droite, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La mort ne l'a pas vaincu. Il est mort un jour, mais 3 jours plus tard, il est resté d'entre les morts. Il a été
élevé à la droite de la majesté divine. Il a été déclaré par la puissance de Dieu Seigneur des seigneurs, roi de rois. Je le dis avec assurance, Seigneur des seigneurs, roi de rois. Je le proclame avec assurance. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de rois. Le ciel n'est pas vide. Il y a un trône dans le ciel. Oh mon Dieu. Est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? Est-ce que nazote ya église ya kitoko na tongo lelo? Babeti mololo wapi bana mikrabej? Wa ya. Wapi ba mama mikrabej babeti molo? Ah. Yoka biloko wango. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vous avertis. Nazokebisa bino liboso. Je vous avertis. Je suis encore vraiment au début du message. Oh, il y a un trône dans le ciel. Et la Bible nous donne une assurance extraordinaire. Elle nous dit quoi? Approchons-nous du trône de la grâce. Est-ce que vous êtes des lecteurs de la Bible? La Bible nous dit quoi? Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ce n'est pas fini et d'être secouru dans nos besoins. Wow. Je dis à l'église ce matin, yes. Tu as beaucoup regardé à ton voisin. Otaleli pasteur mingi. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Nous les pasteurs, nous sommes des humains. La seule chose qui fait la différence entre vous et nous, c'est qu'on a un mandat divin. On a une onction, une dotation divine qu'on ne sait pas expliquer. Je ne sais pas l'expliquer. Je l'ai reçu des dieux. Mais je suis un humain comme toi. Moi aussi je n'ai cœur. Avant de venir chez moi, lève les yeux vers le ciel. Et même quand tu viendras chez moi, je te dirai quoi? Lève les yeux vers le ciel. Yonangai. Où est-ce que le secours? D'où nous viendra le secours? De là. Parce que le ciel n'est pas vide. Frères et sœurs, ne termine pas ces 21 jours sans lever les yeux vers le ciel. La bêtise que tu commettras, c'est passer 21 jours sans avoir levé les yeux vers le ciel. On est peut-être au 7e ou 8e jour. Il y a certains parmi nous, les 21 jours commencent aujourd'hui. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'avaient pas encore levé les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Attention, Ekosila. Yes. Les inquiétudes vont s'arrêter. La maladie à estomac. Ekosila. Moi, quand ça m'arrive qu'une situation commence à m'embêter, je dis non. Moi, je ne souffre pas de ces histoires. Je vais chercher à lever les yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel. Parce qu'au ciel, le ciel n'est pas vide. Daniel se retrouve devant une impossibilité. Trouver le rêve. En plus de trouver le rêve, trouver l'interprétation du rêve. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a levé les yeux vers le ciel. Et il dit au roi, je n'ai pas de mérite particulier, mais il y a un Dieu dans le ciel.
je prie Dieu en le suppliant. Que quelqu'un qui m'entend ce matin, il revienne ici. Et ils disent, j'en ai fait l'expérience. Il y a un Dieu dans le ciel. Lever les yeux vers le ciel, c'est pratiquer la prière. Et Jésus nous enseigne 3 types de prières que nous devons pratiquer lorsque nous levons les yeux vers le ciel. Je suis convaincu que ce message est en train de bénir quelqu'un dans cette salle. Amen. 3 types de prières qu'il faut pratiquer lorsque nous levons les yeux vers le ciel. Matthieu chapitre 7 verset 7. Le premier type de prière qu'il faut pratiquer lorsque nous levons les yeux vers le ciel, c'est demander. 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 Je veux avertir quelqu'un que ce n'est pas pour les nouveaux convertis, c'est pour les chrétiens. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Église, est-ce que vous m'entendez? Demandez et l'on vous donnera. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, demande. 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 Jésus nous donne l'assurance. Il dit que si tu demandes, tu trouveras. On te donnera. Yes. Frères et sœurs dans le Seigneur, demander est un signe d'humilité. Ne demande que quelqu'un qui est humble. Demander est un signe de dépendance. Demander est un signe de confiance en Dieu. Un enfant de Dieu qui demande à Dieu, il veut dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Un enfant de Dieu qui demande à Dieu, il veut dire à Dieu, je dépends de toi. Un enfant de Dieu qui demande à Dieu, il exprime son humilité devant le Seigneur. J'ai une de mes petites filles, précieuse grâce. J'ai l'habitude d'amener les enfants prêcher avec moi. Cette fois-là, je devais aller prêcher à Lemba. Je suis avec elle dans la voiture. Elle m'a enseigné une leçon qui m'a bouleversé. Elle me regarde, elle me dit, Pasteur, au retour, tu vas m'acheter la pizza. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a enseigné. J'ai dit, mais l'enfant ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il a l'argent ou il n'a pas l'argent? L'enfant ne s'est pas posé la question, est-ce qu'à la pizzeria il y a la pizza ou il n'y a pas de pizza? L'enfant a demandé parce qu'il a confiance que si je demande, je vais avoir. Quand un enfant de Dieu demande à Dieu, il ne regarde pas ses gênés cœurs. Il regarde la poche de Dieu. Le pasteur Roland raconte qu'une femme, elle regarde son mari et elle dit, mais les colliers en or là, nous les mettrons seulement au ciel. Alors qu'ils avaient déjà fait une réserve d'argent pour acheter une parcelle. Le mari, tout logique, il dit, ça c'est l'argent pour la parcelle. Et la femme qui a confiance dans son mari, elle dit quoi? Papa, j'ai aussi besoin du collier. Elle a reçu le collier en or parce qu'elle avait confiance dans son mari.
Quand tu demandes, tu veux montrer à Dieu que j'ai confiance en toi. Tu veux que pendant ces 21 jours de prière, il y ait des gens qui demandent à Dieu. Ne me demande pas à moi. Je suis un homme limité. Demande à celui qui fait les cieux et la terre. Tu vas t'étonner de ce que Dieu va te donner. Wow. Tu vas t'étonner. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin. Même si tu as naturellement honte de demander comme moi. En ce qui concerne le Dieu des cieux, n'aie pas honte de lui demander. Demande. Demande. En lingala, c'est bien senga. 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 On a un Dieu tellement bon que il te le reprochera jamais. C'est une expression de confiance. Devant mes gênés que je lève les yeux vers le ciel et je demande. Premier type de prière qu'il faut faire lorsque tu lèves les yeux vers le ciel. Deuxième type de prière qu'il faut faire lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, c'est chercher. 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 Jésus n'a pas dit seulement demander, mais Jésus a dit quoi? Chercher. Chercher. Chercher est différent de demander. Quand je demande, je montre à celui à qui je demande que j'ai confiance en toi. Mais quand je cherche, la dimension de la prière de la recherche, de chercher, ça ne travaille pas Dieu, ça me travaille moi qui cherche. Plus je cherche, plus je deviens comme Dieu. Oh, Tokotolo. Plus je cherche Dieu dans la prière, plus le caractère de Dieu se développe en moi. Chercher demande de la persévérance. Chercher demande le courage. Chercher demande la patience. Demander ne demande pas la patience. Demander ne demande pas la persévérance. À l'origine. Mais si on va plus loin, les deux vont se connecter. Chercher demande la patience. Attention, je suis professeur d'université. Je connais la recherche. Et je peux vous parler de la recherche. La recherche, c'est essayer. Aujourd'hui, j'essaye. Ça ne marche pas. Mais comme je veux trouver la solution, demain quand je me réveille, je vais devant le même problème que j'avais, pour lequel je n'ai pas trouvé la solution hier, je continue à chercher. Je continue à chercher. Et plus je cherche, un matin je me réveille, j'ai trouvé. Je crie, Eureka! J'ai trouvé. Jésus dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Mais ne vous arrêtez pas qu'à demander. Cherchez. 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 Je dis à l'église ce matin, lève les yeux vers le ciel. Demande. Mais aussi cherche. Cherche. Je vais annoncer à quelqu'un, pour le jeûne que tu as, ce n'est peut-être pas ces 21 jours qui vont les résoudre. Tu sortiras de ces 21 jours comme si rien n'était arrivé. Mais je t'annonce que quelque chose s'est passé. Simplement, Dieu veut que tu fasses quoi? Oluka. Zambe baluka kaye. Yes.
Dieu, on le cherche. Il n'est pas caché, mais il veut qu'on le cherche. Pourquoi il veut qu'on le cherche? Parce que nous devons devenir comme lui. Professeur. Chercher travaille le caractère du chrétien. Si tu veux être un chrétien mature, Dieu ne te laissera pas qu'à la dimension de demander. Il va te envoyer dans la dimension de chercher. C'est pour ça que les chrétiens avertis disent: la prière ne change pas Dieu. La prière change la personne qui la pratique. La prière change. Mon Dieu, je prêche à la bonne église ce matin. La prière change la personne qui la pratique. Oh non, 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 non. Jésus dit aux disciples qui étaient en train de dormir, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il ne leur a pas dit simplement de prier, mais il leur a dit veillez et priez. Ne faites pas que prier, mais veillez et priez. Ça veut dire quoi? Restez attentif en matière de prière. La prière n'est pas une activité il faut pratiquer aujourd'hui et demain on arrête. On en pratique demain, le lendemain on arrête. On fait 21 jours, on est assidu et après les 21 jours on arrête. Non, 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 non. La prière, lisez la Bible. La prière, il faut veiller et prier. Et il nous dit quoi? Quand vous veillerez, vous prierez, vous ne tomberez pas dans la tentation. Quelle assurance! Quelle sécurité! Parce que plus tu cherches Dieu, les choses de la terre pâlissent devant toi. Wow. Plus tu cherches Dieu, la Bible dit ceci: nous tous dont le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Est-ce que je prêche à la bonne personne ce matin? Je suis en Belgique entre 2007 et 2011. Et je suis un des grands hommes de Dieu de ce temps-là. Je ne connais plus son histoire après ce temps-là. Le pasteur de la plus grande église de l'Europe en ce temps-là, Sandé Adelaja. Un pasteur de plusieurs blancs, une grande église. Alors il raconte ceci. Oh non, ça c'est un bon message. Il raconte ceci. Le Seigneur lui a mis à cœur de pouvoir avoir chaque semaine 3 jours de prière. Chaque jour, il quittait sa femme. Il allait en retraite pour 3 jours. Alors un jour, il a l'idée de poser la question à sa femme. Chérie, ça te dérange que chaque semaine, je vais en retraite pendant 3 jours? La femme regarde le mari et lui dit: depuis que tu as commencé à aller en retraite chaque 3 jours de la semaine, j'ai constaté que tu es en train de t'améliorer. Tu deviens de plus en plus une bonne personne, un bon mari. Kende. Parce que la bonne prière ne change pas Dieu. La bonne prière, elle change la personne qui la pratique. Alors Jésus dit quoi? Cherchez. Cherchez. Si ça ne dépendait que de moi, je termine le message, je laisse le micro et je vous laisse chercher Dieu. C'est des prières où on n'exhorte personne. On n'a pas besoin de modérateur. On n'a pas besoin de musique. On n'a pas besoin que le pasteur nous exhorte. Je cherche Dieu.
À genoux, je le cherche. Couché, je le cherche. Je me réveille la nuit. Je cherche le Seigneur. Je me réveille la journée. Je cherche le Seigneur. Je suis au bureau en train de travailler. Dans mon cœur, je parle en langue. Parce que je cherche Dieu. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes. Et leurs je n'ai que sont secs. Les ossements sont tellement secs parce qu'ils n'ont pas commencé à chercher Dieu. Cherche Dieu. Demain, il faut que cette salle soit remplie. Des gens qui viennent chercher Dieu. J'ai envie de voir des gens qui vont dire au pasteur, donnez-moi la clé de l'église. Je n'ai pas besoin que ça soit rempli ou pas rempli. Je viens chercher Dieu. Ce message c'est pour cette église. J'ai pris 21 jours de prière, je ne sais plus moi quand. Et j'avais à cœur d'aller prier à l'église. Bon, je n'en fais pas une doctrine. Je ne vous force pas de le faire. Mais je suis convaincu que l'église est un mystère. Le lieu du culte. Il y a un mystère dans le lieu du culte. Ce lieu, la Bible l'appelle le lieu où éclate la puissance de Dieu. Alors j'ai pris la décision. Chaque jour, au moins 2 heures de temps. Où? Dans le temple. Seul. Il est 5 heures du matin. C'est sombre partout. Ma femme sort pour aller au boulot. Moi je sors pour aller au temple. Je suis seul à l'église. J'invoque le Seigneur. Yes. Yes. Est-ce que c'est un seul mot qui sort de ma bouche? C'est le seul mot qui sort de ma bouche. Mais mon cœur est en train de te chercher. Je te cherche le matin. Je te cherche le soir. Cherche le Seigneur. Ton problème c'est que tu n'as pas encore cherché Dieu. Cherche-le. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, ne fais pas que demander. Cherche. Cherche. Troisième dimension de la prière qu'il faut pratiquer lorsque nous levons les yeux vers le ciel, c'est frapper. Frapper. Jésus dit quoi? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais frappez, on vous ouvrira. Attention. 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 Pourquoi Jésus parle de cette troisième dimension? Jésus parle de cette troisième dimension parce que quand on frappe, c'est moi qui fais la prière là, qui frappe. Mais quand tu frappes, qu'est-ce qui se passe? C'est celui qui est à l'intérieur de la maison qui décide de quand ouvrir. Est-ce que c'est lui-même qui va se lever pour ouvrir? Est-ce qu'il va envoyer un enfant pour ouvrir? Est-ce qu'il n'ouvrira pas? Est-ce que vous m'entendez? Mais si tu frappes et tu arrêtes de frapper avant que je n'ouvre, qu'est-ce qui se passe? La porte ne s'ouvrira pas. Mais pour que la porte s'ouvre, qu'est-ce qu'il faut? Frapper. Frapper. Et Jésus nous donne l'assurance que quand vous frapperez, on vous ouvrira. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour vous envoyer la pluie en sa saison. Attention. La Bible dit quoi? Afin de vous envoyer la pluie en sa saison. Attention, la Bible dit quoi? Afin de vous envoyer la pluie
en sa saison. La pluie ne viendra pas avant que la saison de la pluie ne vienne. Mais pour que la saison de la pluie vienne, il faut que le ciel s'ouvre. Et pour que le ciel s'ouvre, il faut que l'Éternel ouvre son bon trésor. Et pour que Dieu ouvre son bon trésor, le ciel, il faut que sur la terre, il y ait quelqu'un qui frappe. J'ai envie ce matin que Dieu ne puisse pas dire je n'entends personne qui frappe. J'ai envie ce matin que Dieu dise ils sont tellement nombreux à frapper que je dois ouvrir. Et je rassure quelqu'un ce matin, si tu frappes, il ouvrira le ciel. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Si je vous bénis, dites un grand amen. Amen. Ça, c'est la première chose que Jésus nous dit. Devant nos gênés cœurs, devant nos ossements desséchés. Il y en a trois. Je vais laisser la troisième, je vais vous donner la deuxième et je vais quitter la chair. La deuxième chose qu'il faut faire devant nos gênés cœurs et devant nos ossements desséchés, c'est prophétise. Prophétise. 3 points de suspension. Déclare la bénédiction. Déclare la bénédiction. Prophétise. Déclare la bénédiction. Matthieu 14, 18, la Bible dit quoi? Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et il prononça la prière de bénédiction. Attention, la parole de Dieu est profonde. Attention, la parole de Dieu, elle est très profonde. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a parlé. Il a parlé. Il a déclaré. Il a déclaré. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. 2 mots importants. Prononcer et bénédiction. Prononcer, c'est quoi? Déclarer, annoncer, affirmer, dire. Dire. C'est quoi bénédiction? Bénédiction, ce n'est pas dire du bien. Bénédiction, selon la Bible, c'est mettre le nom de Dieu sur quelqu'un pour rendre la personne capable de prospérer. Nombre 6, versets 22 à 23, vous lirez à la maison. Nombre 6, versets 22 à 23 et puis verset 27. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur mon peuple et je le bénirai. La bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir beaucoup de maisons. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir une garde-robe remplie. Bien que ceux qui sont bénis ont des garde-robes remplies. Mais tous ceux qui sont bénis, ils n'ont pas toujours des garde-robes remplis. Les patriarches, ils ont eu des garde-robes remplis. Des grands business qui ont fleuri. Mais dites-moi, quelle richesse a eu Jean-Baptiste? Est-ce que Jean-Baptiste était-il béni? Oui. Jésus l'appelle le plus grand des prophètes.
Marie et Joseph étaient-ils bénis? Vous êtes des lecteurs de la Bible. Est-ce qu'ils étaient bénis? Mais ils n'ont même pas eu de l'argent pour pouvoir amener Jésus à naître dans un hôpital. Jésus est né où? Dans une crèche, dans un étable. Mais Marie, sa mère, qu'est-ce que la Bible dit d'elle? Les générations m'appelleront bienheureuse. Donc Marie était bénie. Bénie de Dieu. Bénie de Dieu. Mais incapable d'avoir l'argent pour payer la maternité. Parce que la bénédiction n'est pas d'abord les matériels. La bénédiction, c'est le nom de Dieu qu'on met sur nous. Je vous connais, vous êtes des bons chrétiens. Vous aimez beaucoup la prière. Et en modèle de prière, vous nous parlez de Anne, la mère de Samuel. Et vous nous dites que Anne a eu Samuel dans le temple à Siloé. Mais la chose que vous oubliez, c'est que la prière de Anne n'a pas suffi pour qu'il y ait Samuel. Je vous scandalise peut-être, mais je vous dis la vérité. Pour que Samuel naisse, il a fallu que Anne prie. Mais il a fallu que l'homme de Dieu aussi parle. Parce que quand l'homme de Dieu parle, il met le nom de Dieu sur toi. Et quand l'homme de Dieu met le nom de Dieu sur toi, Dieu s'est engagé. Quand il passe là, pour faire sa visite sur la terre, il regarde où est-ce qu'il y a mon nom. Mon nom est sur cette personne-là. Je l'isole. Parce qu'il a droit à la différence. La Bible dit, et je prophétise sur l'église, ainsi parle l'Éternel. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui portent mon nom et ceux qui ne portent pas mon nom. Ceux qui portent mon nom, il y aura un livre de souvenirs que je vais ouvrir en faveur, parce qu'ils portent mon nom sur eux. Prononce la bénédiction. Prononcer la bénédiction, je les mets en relation avec prophétise. Parce que prophétiser, c'est quoi? Attention, attention. Prophétiser, c'est parler par révélation. C'est annoncer des choses par révélation. Vous êtes une bonne église, je vais vous bénir ce matin. Attention. Jésus a dit quoi? Ou la Bible dit quoi? Jésus fit quoi? Il prononça la prière de bénédiction. Prononcer, c'est quoi? C'est déclarer, c'est affirmer, c'est annoncer. Prophétiser, c'est quoi? C'est déclarer, c'est annoncer. La différence entre annoncer et prophétiser, c'est quoi? C'est que dans la prophétie, on ne fait pas qu'annoncer, mais dans la prophétie, on annonce ce que Dieu dit. Est-ce que j'ai béni l'église de Dieu ce matin? Dans Ézéchiel 37, quand on est devant les ossements desséchés, le prophète a dit quoi? Tu le sais, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a dit au prophète? Qu'est-ce que Dieu a dit au prophète? Prophétise. Mais qu'est-ce que je dois prophétiser? Dieu lui a dit ce qu'il doit dire. Voici ce que tu vas déclarer. Rentrons dans Ézéchiel 37. Qu'est-ce que je dois déclarer? Écoute, je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre de la part de Dieu. Qu'est-ce que je dois déclarer? Prophétise sur ces ossements et dis-leur. Qu'est-ce que je dois dire? Ce que Dieu a dit. Et
Qu'est-ce que Dieu a dit? Ossements desséchés. Écoutez ce que dit l'Éternel. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu dit l'Éternel. Alors quand tu es devant tes je n'ai que. Quand tu es devant tes ossements desséchés, lève les yeux vers le Seigneur. Prononce la bénédiction prophétique. La bénédiction prophétique, c'est quoi? C'est voir la chose que j'ai. Qui je n'ai que. Qui n'est qu'un ossement desséché. Ne pas voir dans l'ossement desséché l'ossement desséché. Ne pas voir dans mon je n'ai que. Mais de voir derrière l'ossement desséché ce que Dieu dit. Et de dire ce que Dieu dit. Et pas ce que je vois. Je vois 5 pains et 2 poissons. Mais je prophétise. Je déclare ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? La foule va manger. Tout le monde va manger. Attention. Tout le monde va manger. Attention. Tout le monde va manger. Église, attention. Tout le monde va manger. Pas seulement que tout le monde va manger. Tout le monde va manger à satiété. Alors en lingala ça se dit bien. Bakolia, batondi. Non seulement qu'ils vont manger à satiété, mais on aura 12 paniers. J'annonce à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur. Et je n'ai que vont se changer en 12 paniers. Tu vas manger à satiété. Au lieu otondi. Et puis on m'a dit que mituna. Biloko nyonso oyo et uti wapi. Et parce que tu as mangé à satiété, les 12 paniers qu'il y a, il ne faut pas les jeter. Il y a la veuve, il y a l'orphelin, il y a celui qui est en train de passer aussi dans sa période où il cherche Dieu. Dieu est en train de travailler son caractère. Partage avec lui. Partage avec lui. Ainsi parle l'Éternel. Il y aura 12 paniers. Mangera à ta satiété. À satiété. Les ossements desséchés vont reprendre vie. Je vais faire ce que j'ai à cœur de faire ce matin. Église, levez-vous. Là où vous êtes, et je vais quitter la chair. J'ai entendu dans mon esprit ce matin de déclarer la bénédiction sur l'église. Je suis à Canaan.